Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je vous laisserai un petit message dans l'onglet communauté pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. En tout cas, vous m'avez énormément manqué et je ne peux pas vous dire le plaisir que j'ai de vous retrouver aujourd'hui et je croise les doigts pour retrouver mon rythme habituel au niveau des vidéos. En tout cas, ce qui compte pour moi, c'est de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023. Alors, comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes, justement. Je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Fermez les yeux, inspirez profondément et allez vers le tas qui vous attire le plus. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, le choix du tournesol. Donc déjà, ouais, comme vous l'avez pu le constater, j'ai prétiré les cartes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Et déjà, je ressens des énergies de feu, de passion, surtout avec le tournesol qui est une fleur liée à l'été, au soleil, à la chaleur. Donc déjà, on ressent cette énergie de feu. Avec cette carte, au niveau sentimental, c'est comme si peut-être vous sortiez d'une période difficile. Il y a cette idée de voir la lumière au bout du tunnel, d'éclaircir certaines choses, d'y voir plus clair aussi. Il y a peut-être aussi, dans un côté un peu plus négatif, une notion d'ego aussi, que ça soit chez vous ou chez l'autre. Mais il y a ce côté quand même très lumineux ici. Vraiment cette idée de peut-être d'une percée vers quelque chose de plus positif. En tout cas, le tournesol est vraiment synonyme d'un changement positif. Voilà, c'est peut-être le début du changement, mais en tout cas, c'est un changement positif. Ça peut aussi nous parler d'une période qui va se concrétiser aussi sur l'été ou de quelqu'un que vous avez rencontré aussi sur l'été. C'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on me dit aussi pour vous? Alors, on me parle de la dame et de l'anneau. Ok, donc ça peut être un engagement ici, une union pour une femme, si vous êtes une femme ici, ou une union par rapport à une femme, peu importe. Vous voyez, comme ça vous parle, si vous êtes un homme, une femme qui aimait les hommes, qui aimait les femmes. Parce que je sais qu'on m'a dit en commentaire, je fais souvent comme si c'était pour toujours en fonction des femmes. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes qui regardent, donc voilà. Mais en tout cas, surtout, voilà, adaptez les tirages selon vos préférences et votre situation. En tout cas, ça peut être aussi, si vous êtes une femme, un engagement envers vous-même. Le fait d'être prête aussi à vous engager aussi. Peut-être que aussi, il y a cette idée que dans une relation, il y en a un des deux qui est engagé et l'autre pas aussi. Voilà ce que ça peut nous dire ici. Ok. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, on a le voyage. Ok. Voyage ou escapade en amoureux, lune de miel. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, de positif ici. Alors, peut-être un voyage qu'on envisage sur cet été, ici. Il y a quelque chose de chaud, de chaleureux, ici. Une petite escapade en tête-à-tête. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, ici, il y a quelqu'un qui vous dit « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi ». Voilà. Donc, vous voyez, comme ça vous parle. Et à côté, la difficulté ici, c'est la peur d'aimer. La peur de dévoiler des sentiments d'amour. Une personne vous-même ne se protège et ne dévoile pas ses sentiments. D'où ce côté, je suis un petit peu dans l'ego, que ça soit vous ou l'autre. Donc, il y a des sentiments qu'on a du mal ici à exprimer, à dévoiler, même s'ils sont bien présents. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on parle d'une relation passionnée et d'un grand amour. Donc, on retrouve ce côté feu. Vous voyez, c'est-à-dire que je ressens une relation qui est, comment dire, en apparence très passionnée, mais qui cache en fait un grand amour. La difficulté ici, c'est qu'on est beaucoup dans la passion, on arrive à s'exprimer peut-être plus sur ce côté-là, c'est-à-dire avec le corps, avec des gestes, voilà, très caliente, mais au niveau de l'expression des sentiments, on a du mal. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, oui, regardez, porter un masque et intention cachée positive. Pour moi, ici, porter un masque, c'est le fait de ne pas réussir à dévoiler ses sentiments, ici. Mais ce masque ne cache pas des choses négatives. Voilà, c'est le message principal pour vous. Vous voyez, si ça vous concerne ou si ça concerne la personne en face. Quels sont les signes qui seront importants pour vous ce mois-ci? On a le Lion, le Verseau et le Sagittaire.
on a quand même ici 2 signes de feu et un signe d'air ici. Donc peut-être quelqu'un plus dans le mental face à quelqu'un qui est plus dans le feu. Voilà. Voilà les signes qui seront importants dans votre vie sentimentale pour ce mois de mai. Les pensées, que ce soit vous ou la personne en face ou par rapport à l'amour en général, on a quoi? Je veux prendre des décisions, voilà. Donc, il y a l'idée d'être un tournant décisif de sa vie. Ici, il y a des décisions à prendre pour faire avancer la relation, pour faire avancer sa vie amoureuse. Je rêve de toi, tu es présente dans mes rêves, présent. Et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, et c'est toute la problématique pour vous pour ce mois de mai, dire les choses concrètement, exprimer ses sentiments. Mon inconscient parle et vient avec toi, vers toi avec bonheur. Je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi, d'où la peur d'aimer. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Donc ici, on peut éventuellement voir un coup de pouce de l'univers pour vous aider à débloquer une situation. Mais on voit quand même qu'on a une difficulté à se mettre en action. On a surtout une difficulté à parler, à s'exprimer. Voilà. Bien. Les amis du choix numéro 1. Alors, votre énergie du début de mois de mai, au niveau sentimental, on a le page d'épée qui peut nous parler de communication. On peut nous parler de quelqu'un, c'est vous ou c'est l'autre qui observe sur les réseaux, des communications virtuelles. On est dans l'observation, plutôt avec le page d'épée. Voilà, c'est soit des communications, soit surveillance sur les réseaux. Ok. Et en fin de mois, vous avez le page de bâton. Vous voyez ? C'est vraiment cette idée de passion qui revient. Donc, en début de mois, on est en mode mental, j'observe, je réfléchis, j'analyse, je communique, mais le côté très, très pratique, hein, avec le page d'épée. Et ça bascule au fur et à mesure du mois dans quelque chose de plus passionné que ce page de bâton, des messages peut-être plus caliente, un enthousiasme qui revient, un retour de passion. Voilà, on est quand même dans l'idée qu'on est sur des pages ici, donc c'est le début de quelque chose. On n'est pas dans quelque chose de concret, mais en tout cas, on passe du mental à la passion. C'est ce que j'entends pour vous, mes amis du choix numéro 1. Bien, on a peut-être quelqu'un ici qui va commencer à communiquer de manière très soft au départ et qui va peut-être se lâcher en fin de mois. En tout cas, ce feu revient pour vous fin du mois de mai. Ok. Alors, le message principal pour vous, on me parle d'une connexion spirituelle ici. Ok. Vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, une percée, c'est vraiment cette idée-là pour vous ce mois de mai. On était ici dans quelque chose de plus sombre et là, il y a une percée vers quelque chose de plus positif. Ça peut être des compréhensions, ça peut être quelque chose qui vous permet d'avancer, d'y croire de nouveau. C'est ce soleil qui revient hein, aussi. Bien sûr, on est au printemps, donc le soleil revient, mais au niveau sentimental, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Ok. Une percée vers le bonheur. Bien. Alors ici, on me parle de nouvelles connexions, de nouvelles rencontres. Ici, peut-être un renouveau aussi au niveau d'une connexion. Oui, moi, c'est vraiment une énergie nouvelle entre deux personnes. C'est ce que j'entends. Ok. Alors ça, je pousse, c'était des petits conseils. Ah, autant pour moi, mes amis du choix numéro 1, j'ai oublié la chanson. Bon, vous m'excuserez, hein, c'est la reprise pour moi. Alors, je reviens 2 petites secondes. Votre chanson, c'est I Will Stand By You des Pretenders. Pretenders. Bon, mon anglais est toujours aussi mauvais, mais ben, avec cette chanson, ça nous confirme les messages. Peut-être une difficulté à exprimer une tristesse. On a peur d'avouer quelque chose parce qu'on se dit, est-ce que l'autre ne va pas me rejeter si je lui avoue mes sentiments, si je lui avoue quelque chose. Et là, il y a cette idée que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'on ait fait dans le passé, quoi qu'on peut exprimer, l'amour est là. Voilà, je veux rester avec toi, même si tu me caches des choses, même si tu m'as caché des choses. Montre-moi, voilà, peut-être exprime-moi ta tristesse, exprime ce que tu as au fond de toi. Je ne vais pas t'abandonner parce que tu vas oser t'exprimer. Voilà, c'est vraiment ici le thème de la chanson. Bien. Alors ici, on a le travail et l'hérédité. Alors ici, ça peut nous parler d'un travail fait sur des blocages karmiques, sur la notion d'hérédité familiale. Travail aussi, peut-être vous travaillez aussi avec quelqu'un avec qui il y a une connexion aussi. Moi, j'entends plutôt sur un travail sur des blocages karmiques ici. Ouais.
Un travail aussi fait pour enraciner aussi peut-être une relation ici, stabiliser quelque chose, ok. L'idée de vouloir ancrer quelque chose, de stabiliser quelque chose, ok, bien. Alors, votre atout, mes amis du choix numéro 1, bien, c'est cette connexion physique, hein, voilà. Là, clairement, c'est ce côté très... on communique plus par le corps, vraiment, clairement. C'est très physique, c'est très intense. Ok. Et en fait, justement, ici, c'est par cette connexion physique que vous allez peut-être pouvoir justement sortir de cette notion de noirceur, de nuit noire de l'âme. Ici, c'est ce côté, je vois la lumière après l'ombre ici. C'est une acceptation aussi de sa part d'ombre ici, mais moi, j'entends plutôt dans le sens, justement, on sort de cette période difficile, compliquée. Alors, c'est vous ou c'est l'autre, mais on sort de sa nuit noire de l'âme. On y voit en tout cas plus clair. Bien. Alors ici, il y a l'idée aussi que ce soit vous ou l'autre, on prend conscience que quelqu'un nous manque aussi, comme si on avait eu un trou dans le cœur. Ici, on a des compréhensions par rapport à ça. Il y a cette idée aussi d'arrêter de nourrir cette notion de manque, hein. Vous voyez, le manque qui nous rappelle quand même des énergies assez négatives. Et bien là, il y a vraiment une libération par rapport à ça, ici. Moi, j'entends surtout... probablement quelqu'un en face de vous qui prend conscience d'un manque par rapport à vous. Voilà, ou vice-versa. Alors, on a le boomerang et l'argent. Bon, ici, ce qui revient à vous, c'est comme un retour de karma positif, peut-être par rapport à ce que un travail que vous avez fait sur vous-même, voilà, sur des blocages. Ici, la roue tourne, hein, avec le tournesol. Vous voyez vraiment cette image ici, moi je le retrouve un peu ce tournesol ici. Donc, c'est vraiment la roue qui tourne en votre faveur vers quelque chose de positif. Alors, vraiment, c'est cette idée de retour de karma positif, hein, par rapport à ce que vous avez peut-être dû traverser. Ici, il y a la roue qui tourne en votre faveur. Et c'est vraiment aussi l'idée que quelque chose revient à vous, mais pour tourner cette fois-ci dans le bon sens. Vous voyez, peut-être ça a été dans le mauvais sens précédemment, mais là, on tourne vers quelque chose de plus positif. Ok. Le défi. Ah, un retour de flamme. Alors, c'est pour ça peut-être que l'un des deux est engagé ici et il y a une autre personne qui arrive et puis ça perturbe parce que peut-être il y a un engagement déjà aussi. On peut être déstabilisé justement par ce côté très passion ici. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, l'idée de, il va falloir peut-être s'impliquer pour justement faire renaître cette flamme. Et ça, je ne m'inquiète pas trop. Mais voilà, c'est vraiment ce côté que pour l'instant aussi, on est dans un renouveau plutôt passionné. Ok. Voyez l'intégration ici. Il y a cette notion de difficulté entre le côté passionné et engagé, union stable. Vous voyez? Donc pour moi ici, le mois de mai, c'est plutôt le côté passionnel ici. Alors ici, que ce soit vous ou l'autre, on a encore du mal ici à aller peut-être vers une forme d'engagement, intégrer la notion d'union entre deux personnes ici, parce qu'on est dans le côté feu. Donc c'est quelque chose c'est un processus qui est en train de se faire. C'est ce que j'entends. Là, il y a l'idée aussi de rester positif avec la gratitude, d'être dans la gratitude déjà par rapport à cette relation, même si elle n'est que passionnée pour le moment, ici. Donc, avoir un état d'esprit positif. C'est ce que j'entends, quelles que soient les circonstances ou la situation au niveau sentimental. Il sera question peut-être de prendre de la distance pour faire un choix par rapport à une personne avec qui il y a eu excusez-moi, de la distance aussi. Prendre peut-être un petit peu de recul pour y voir plus clair. Mais il y a cette notion qu'il va falloir choisir une direction. Ok, c'est quoi ce choix? On va aller voir tout de suite. Ouais. Et d'utiliser son intuition. Ok. Bien. Et non pas son mental. Ok. Alors, la bonne surprise. On parle bien d'un lien flamme jumelle, d'union. Ok. Une connexion cœur, esprit, corps. Et là, ici, on va quand même se libérer de certains blocages, de certaines peurs. Ici, on va voir des choses aussi en face par rapport à des choses que, voilà, qu'on avait du mal à voir en face ici. Où, voilà, on fait essayer un peu la politique de l'autruche. Mais là, on se libère des peurs, on se libère des blocages. Oui, et puis on lâche prise. On laisse bien quelque chose derrière soi. Et pour moi, c'est ce côté de noirceur, de tristesse, de difficulté. Ok.
Ouais, bon alors là, il y a bien la chance de concrétiser quelque chose ici. Hein. Une opportunité peut-être d'aller vers une relation plus stable qui peut déboucher sur quelque chose de plus engagé, même si ça démarre sur le côté passionnel ici. En tout cas, vraiment, pour moi, il y a une chance de construire quelque chose qui est amené à durer sur le long terme, même si sur ce mois de mai, on est dans le côté très feu, très passionné. Bien. Allez, on va aller compléter tout ça avec mon oracle personnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Des petits messages complémentaires pour mes amis du choix numéro 1. En tout cas, il y a de l'amour ici. C'est clair. Si à un moment vous avez un doute ici, parce que vous êtes face à quelqu'un qui n'exprime pas ce qu'il ressent, il y a des sentiments. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît? On parle ici d'échange, de communication. Alors, sur l'atout, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, vous voyez, il y a cette notion d'été, de joie, de chaleur qui revient. On me parle encore ici du lion, hein, mais ici, c'est vraiment une forme de récolte. Je vous dis, c'est vraiment un retour de karma positif ici. On est heureux, il y a quelque chose de plus chaud. Vous rayonnez, il y a le chakra du cœur qui s'ouvre ici. Ok. Bien. Et ouais, il y a quelque chose qui se remet en ordre ici. Hein. Voilà. Qui peut-être vous blesser ici. Il y a une espèce de guérison aussi, hein, peut-être par rapport à des blocages. Bien. On se libère d'une souffrance ici, vous voyez, que ça soit vous ou l'autre, eh bien, on arrive à se libérer ou peut-être, je ne le pense pas parce que ça semble assez compliqué, mais extérioriser une souffrance, mais en tout cas, on arrête de nourrir, vous voyez, ce trou dans le cœur qu'on voyait tout à l'heure, cette souffrance qu'on garde, on arrive à s'en libérer peut-être par un simple lâcher-prise aussi, ou parce que les choses vont vers quelque chose de plus positif ici. Alors, le défi... Le défi, et ben voilà, la déclaration d'amour. Une difficulté à se déclarer, ou bien, dans un autre sens, peut-être que vous allez recevoir une déclaration, une révélation qui va venir vous déstabiliser ou qui va vous emmener à faire un choix. Alors ici, peut-être que pour ce qui peut bloquer ici, c'est que l'un des deux est focalisé sur son côté aussi professionnel, ici, parce qu'on avait le travail ici, ok. Peut-être on est préoccupé peut-être davantage par rapport à ça. Et on parle bien de changements positifs et d'évolution rapide. Ça peut vous déstabiliser en fait ces changements. Parce que ça arrive soudainement. Et on parle quand même de changements positifs. Mais c'est la rapidité des événements qui risque de vous déstabiliser. Ok. Par rapport au message principal, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle bien ici de nouveautés, ici. Nouveaux projets. On a le voyage ici, donc... C'est le mois de la nouveauté aussi au niveau sentimental. On peut parler de quelqu'un avec qui il y a une différence de culture, d'âge et de religion. Ok. Avec qui peut-être il y a eu un stop, une pause. Bien. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Et là, ici, on peut parler d'un rapprochement amical qui cache autre chose. Vous l'avez bien compris. Bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce rapprochement amical? Alors, ça peut être aussi au sein d'un travail d'équipe, un projet commun. Peut-être que vous travaillez ensemble ici et c'est ça qui va vous rapprocher. Mais en background, si je puis dire, il y a ce côté très feu et passionné hein, aussi. Ça peut être aussi un nouveau projet dans lequel vous lancez avec une personne avec qui il y a un lien particulier. La bonne surprise. Alors, ici, on parle d'une situation éphémère, d'une relation éphémère. Alors, peut-être que vous avez pensé que c'était une relation de courte durée. Il y a cette notion de temps ici, hein, qui s'est écoulée aussi. Ok. Alors, on parle de nature, campagne. Alors, c'est peut-être aussi un voyage ici, dans le côté campagne également. Il y a le côté je me ressource. Il y a le côté aussi très ancré avec la nature, la campagne. Ok. Bien. On parle d'une fin définitive par rapport à une situation éphémère. Pour aller vers quoi? Un contrat, quelque chose de plus officiel. Donc, on passe de la légèreté à la stabilité. Ok, bien. Et on parle ici par rapport à votre relation qui a une protection sur cette relation parce que c'est un lien d'âme, on l'a bien vu, notamment au niveau des guides et des défunts.
Voilà, par rapport à votre relation. Bien. Bien, 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 mes amis, du choix numéro 1. Alors, quel est le conseil principal que les guides veulent vous donner par rapport à votre vie sentimentale sur ce mois de mai 2022 23, pardon. Ah, 2022, ce qui s'est passé les choses en 2022, c'est possible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes amis? Hop. Ah, il y a quelque chose où il y a eu un refus ici. Vous avez mis un stop, ça ressort. Où il y avait un stop. Quels sont les messages principaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2023? Travail à faire sur les chakras. Ici, plutôt avec les énergies que j'ai face à moi, au niveau du chakra du plexus solaire. Travailler la confiance en soi, ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Patience, patience. Voilà. Les choses vont se mettre en place. Bien. Alors, sur votre atout, qu'est-ce qu'on peut me dire? Tu vas apprendre une vérité qui peut te blesser, mais au moins tu sauras ce qu'il en est. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu peut-être une vérité ici, hein, qui a pu vous blesser, mais vous dépassez ça ici. Et en fait, même si c'est quelque chose qui peut être désagréable sur le coup, en fait, vous n'allez pas si mal le prendre. Là. Creuse au-delà des apparences. Et oui, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont cachées. Il va falloir aller creuser. Hein. Ok, par rapport au défi. Réfléchis bien avant de parler ou à qui tu parles. Voilà. Notamment par rapport à un entourage. Il est temps de penser un peu à toi. Ok. Donc, ne pas vous oublier ici aussi sur ce mois de mai 2023. Ok. Pensez à vous, pensez à votre vie personnelle et non pas que professionnelle. Et on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Bien. Par rapport à la surprise, qu'est-ce qu'on peut me dire? Accepte que les autres n'avancent pas au même rythme que toi. On l'a bien vu, hein, il y a une différence ici. On a peut-être quelqu'un qui a plutôt du mal avec les émotions, qui est plutôt dans la passion. Et vous, peut-être, vous êtes peut-être plus évolué au niveau spirituel. Tu es capable d'affronter ce challenge ici. Bah, cette période de transition hein, aussi. Cette attente aussi peut-être pour certains. Et on me dit d'aller étape par étape. Ça commence par un rapprochement amical, mais on prend son temps. Voilà. Avec le temps, il y a une relation ici qui va s'installer, se concrétiser. Peut-être sur cet été hein, aussi. Ok. Alors, je pense que je vais tout ranger pour vous mettre les petits mots et on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve pour les petits mots. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner pour les énergies sentimentales pour mes amis du choix numéro 1 pour ce mois de mai 2023? Quels sont les petits mots concernant leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Alors, on a relation légère qui ressort, ok. Alice au pays des merveilles, donc il y a quand même quelque chose ici de magique. On a des ressentis confirmés, ok. On voyait hein, qu'il y avait de la nécessité d'écouter ici son intuition. On parle du masculin, alors des ressentis confirmés par rapport à un masculin qui prend conscience aussi que ce qu'il ressent, ben, voilà, c'est vraiment la vérité, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Blessure d'humiliation, ok. Au chat et la souris. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Hein. Le troisième chakra, ok. Alors que je ne me dise pas de bêtises, le chakra du plexus solaire, justement. Ou le chakra du cœur. Alors attendez, j'ai 1, 2, 3. Non, non, voilà. Non, non, c'est ça. Le chakra du plexus solaire. Bien. On a quelqu'un qui a les yeux marrons. On a héritage financier, ok. On a quelqu'un d'indécis. On a du mal on veut prendre des décisions, mais on a du mal à prendre des décisions, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah, qu'est-ce qu'elle a sauté? Attente, voilà, ça revient. On parle d'Afrique, ok. On me dit stabilité émotionnelle, donc ici, la stabilité déjà émotionnelle, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre?
On a du shopping, quelqu'un qui aime faire du shopping. Vous allez peut-être aussi faire du shopping sur ce mois de mai. Des rituels de magie positifs plutôt, quotidien, quelqu'un que vous rencontrez aussi dans le quotidien. On a la neige qui peut nous parler d'une situation liée à l'hiver, d'un certain froid qu'il y a eu, mais on parle ici de compromis, ok. On parle de réconciliation sur l'oreiller, on retrouve le côté passionné, avec quelqu'un peut-être qui a les cheveux frisés, crépus, ou c'est vous. Attention ici aux heures miroirs, on va vous envoyer des signes à travers les heures miroirs. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental? Voilà. Alors, on parle d'un chef d'entreprise, ok. Loi d'attraction, donc on voit que vous êtes dans une énergie beaucoup plus positive sur ce mois de mai. Manque de discernement, peut-être chez vous ou chez l'autre. On a quelqu'un d'original, bien. On parle de succès aussi, peut-être au niveau aussi professionnel. Ici, il y a quand même entre vous des origines communes, même si on a vu qu'il y avait des différences. On a quelqu'un de fidèle au niveau du cœur. On a la lettre M comme Martin ou Martine. On a le signe du poisson qui nous parle d'émotion aussi. On a quelqu'un qui est attachant, attachante. Vous voyez. Divertissement. Ok, peut-être vous allez vous amuser ou ça peut être aussi une profession. On me parle d'une libération ici sur ce mois de mai. Bateau, un voyage en bateau, un déplacement. C'est le fait aussi d'aller vers une autre étape. On avait aussi cette notion de voyage. Robin des Bois, ici. Alors, peut-être il y en a un des deux qui aime bien aider les autres, ici, qui a un grand cœur. Maternité, grossesse. Ça peut me parler aussi d'un nouveau départ, d'un renouveau, ici, ou d'une grossesse concrète. On me parle de la gratitude qui ressort. Vraiment une invitation à être dans la gratitude. On a la lettre L, comme Léon ou Léa. On a le mois de février, ici. Donc peut-être une situation qui est liée au mois de février. On avait le signe du Verseau, donc qui peut nous ramener au mois de février. Peur et crainte non fondées et ressenti confirmé. Donc ici, voilà, si vous aviez des craintes par rapport au sentiment de quelqu'un, eh bien, on vous dit, c'est pas la peine. Voilà. On a peut-être quelqu'un qui n'est pas très sportif ici. On a quelqu'un de sexy, que ce soit vous ou l'autre. On parle d'un changement professionnel ici. C'est peut-être ça aussi qui occupe beaucoup la personne ou vous-même. On a des bijoux. Alors, quelqu'un qui peut porter aussi des bijoux. J'ai envie d'en prendre 2-3 pour vous. Ça fait longtemps. Allez, on en profite. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental? Ok. Alors, on a enfant, ça peut être avoir une situation en lien avec les enfants, on a ce côté toujours léger. On a quelqu'un de jaloux, de possessif, on avait des signes de feu. Divination, voilà, alors peut-être que vous allez avoir à faire, peut-être demander une guidance ou avoir des réponses à travers la divination. Vie en commun, moi je pense sincèrement que c'est vraiment quelqu'un peut-être que vous croisez dans le quotidien, mais la relation pourrait déboucher ici sur une vie en commun. Alors, on parle d'engager, ça peut être aussi l'idée que l'un des deux est engagé également. Mais on parle au final, et ça sera le mot de la fin pour vous, d'une relation qui peut partir en relation légère, mais qui va évoluer ou qui est au fond, malgré les apparences, peut-être une relation saine. Bien. Alors, j'ai demandé au niveau, un petit message des guides au niveau du temps. Ça peut être significatif pour vous, une période significative, ou peut-être vous allez vous poser une question. Voilà, et la réponse est au mois de septembre. Ok. Au mois de septembre, on avait aussi cette idée de signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on avait? Non, la Vierge, c'est pas septembre, excusez-moi. Peut-être quelque chose qui va se concrétiser après l'été, sur le mois de septembre. Quelqu'un que vous avez rencontré sur le mois de septembre, qui est né au mois de septembre aussi. Quelque chose qui, justement, démarre ici en coup de feu sur ce mois de mai et qui peut se concrétiser sur le mois de septembre. Le mois de septembre peut être en tout cas significatif par rapport à votre relation. Bien. Et le petit message de fin pour vous, mes amis du choix numéro 1. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Il y a aussi cette notion d'être dans la gratitude, aussi. C'est vraiment nourrir des énergies positives. D'être dans la gratitude vis-à-vis de vous-même. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et dont je peux être fière. Voilà. Soyez fiers de vous, mes amis du choix numéro 1. Soyez fiers d'avoir réussi à traverser
des épreuves difficiles et d'en être là aujourd'hui. Soyez fiers de vous. Les erreurs, finalement, n'étaient que des expériences pour vous faire évoluer. Donc, voilà, soyez fiers de vous sur ce mois de mai 2023 et tout le reste de l'année. Voilà, mes amis du choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous parlera dans quelques temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à y liker, commenter, partager, à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où il y a des tirages sentimentaux et autres. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, tout est en barre de description. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon mois de mai 2023 et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la fertilité. Ok, donc déjà, premier message pour vous, mes amis du choix numéro 2, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Fertilité, ça veut bien nous dire ce que ça veut dire. Je plante les graines, comme au printemps, hein. On plante pour récolter. Et là, c'est un peu cette idée à la fois de planter des graines et peut-être pour certains et certaines, une forme de récolte. Ça me parle surtout de guérison par rapport à des blessures passées, voire des choses assez dramatiques, traumatiques aussi. Donc, il y a une guérison par rapport à ça. Ça me parle aussi d'élévation spirituelle. Le côté un petit peu plus difficile peut-être pour vous sur ce mois de mai 2023, c'est de ne pas laisser le désir altérer votre jugement par rapport à une relation ici. Voilà. En tout cas, ça me parle quand même de choses positives. Ça me parle d'abondance, hein, même dans d'autres domaines que le sentimental. Donc, il y a des belles choses pour vous qui arrivent sur ce mois de mai 2023. Ok. On me dit quoi aussi? On parle d'enfants ici. Donc ici, peut-être qu'il y a une situation en lien avec les enfants qui va s'éclaircir, qui va grandir. Il y a cette notion aussi peut-être, vous voyez, au niveau du cœur, peut-être on avait un cœur blessé ici. Là, on retrouve une certaine légèreté, une certaine innocence ici. Peut-être aussi une guérison en lien avec une situation liée à l'enfance ici. On a quelque chose ici de léger aussi avec l'enfant. Ça peut nous parler d'une relation légère. Ça peut nous parler d'un nouvel amour, d'une relation aussi avec quelqu'un de plus jeune aussi. C'est vous qui êtes plus jeune, ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la positive attitude. Donc ici, on vous invite, en tout cas sur ce mois 2023, à avoir une attitude positive par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit tout va bien ou tout va s'arranger, ok. Alors, on me parle quand même d'un amour superficiel. Donc ici, on est sur une histoire d'amour peut-être basée pour le moment sur le côté physique et sexuel. Voilà. Et on me parle d'un choix à faire au niveau sentimental pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Ok. Alors, quelle est votre chanson pour ce mois de mai 2023? Eh bien, écoutez, c'est « Je t'aime comme je respire » de Johnny Hallyday qui ressort souvent aussi. Alors, j'ai beau avoir plein de chansons, ben, je mélange, mais quand ça veut sortir, ça veut sortir. Il y a cette notion justement d'avoir vécu pas mal d'épreuves, peut-être pas mal d'échecs sentimentaux ici, mais un amour différent, alors que ce soit de votre côté ou de celui de la personne en face de vous, mais il y a cette idée qu'il y a un amour profond et c'est comme si on prenait conscience qu'on avait vécu beaucoup d'échecs, de difficultés pour nous emmener là aujourd'hui ici vers cette personne pour vivre cette situation sentimentale. On prend ces échecs comme le fait que finalement ça nous a rendu comme on est aujourd'hui, ça nous a construit, ça nous a permis peut-être d'acquérir justement quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Il y a un amour profond ici. Ok, bien. Allez, on va voir. Alors, comme vous avez vu, j'ai pré-tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on me parle de quoi pour vous, mes amis du choix numéro 2? Alors, on parle peut-être d'une personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer par l'intermédiaire d'une ou d'un ami, ok. On a un admirateur secret, donc là, clairement ici, on a quelqu'un qui a des sentiments secrets, qui a peut-être du mal justement à les déclarer ici, hein, qu'il se soit passé quelque chose ou pas avec cette personne, mais on a quelqu'un qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Ça ressort beaucoup dans les tirages en ce moment. On parle quand même de trahison et de tromperie. Donc ici, il y a cette notion aussi de guérison peut-être par rapport à des trahisons passées. Ici, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés et qui du coup n'ose pas dire ce qu'il ou elle ressent ici. Et on me parle par rapport à cette personne, peut-être avec qui il y a eu trahison, tromperie, séparation, de quelqu'un qui revient
pour une relation légère, voire amicale ici. Donc, on est plutôt ici sur ce mois de mai 2023 dans une relation légère. Peut-être une relation très passionnée, comment dire, un sex friend ou quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous. Alors, les signes qui auront une importance pour vous sur ce mois de mai 2023, alors je suis désolée, hein, je vais essayer de décaler la caméra, mais pour voir toutes les cartes, ça va être un peu compliqué. On a le signe du Verseau, on a le signe du Cancer et on a le signe du Bélier. Bon, on a un petit peu de tout, hein, on a un petit peu de signes d'air, un peu de signes d'eau et de signes de feu. Ok, bien. Alors, quelles sont les pensées qui peuvent vous correspondre ou qui correspondent à la personne en face de vous? On a « je veux prendre des décisions ». Donc, il y a toujours cette notion de choix, de décision à prendre. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Alors, pour votre relation, pour votre vie sentimentale, il y a cette notion de prendre des décisions. Ok. On a « respecte mon silence ». Alors que ce soit vous ou l'autre, il y a cette notion d'avoir un besoin d'un moment d'introspection, de silence justement pour prendre ces décisions ici, pour travailler sur soi, pour conscientiser certaines choses ou la situation ici. Donc voilà, alors que ce soit vous ou l'autre, il y a quand même cette notion qu'il peut y avoir une communication coupée ou irrégulière ici. Besoin d'introspection. On a ici quand même l'idée de « tu me manques beaucoup » ici. Peut-être parce que justement on ne se voit pas, on ne se parle pas. Je n'ose pas toujours l'avouer, hein, d'où l'admirateur secret. Et je fais semblant de tout, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout mon être. Je ressens un vide sans toi, rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, on ne se dit pas les choses, mais il y a un manque. Bien. Votre énergie du début de mois. Ben, on a un cavalier de coupe ici. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous ici, qui peut vous envoyer un petit message. C'est peut-être aussi votre côté très romantique. Vous écoutez votre intuition par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être vous qui communiquez ici. Il y a l'idée d'un certain romantisme, mais on est toujours dans un cavalier de coupe, dans quelque chose d'un petit peu léger, qui débute, peut-être un peu maladroit, même dans sa manière de s'exprimer ici. Il y a des sentiments, mais bon, voilà, au niveau de l'expression, on n'est peut-être pas au top ici, hein, on n'est pas, voilà, ce n'est qu'un cavalier, ok. En fin de mois, on a le 9 d'épée. Ah, pourquoi ce 9 d'épée? Alors, on va savoir pourquoi ces angoisses et ces doutes de fin de mois. Peut-être justement parce que vous avez du mal à y voir plus clair, vous devez faire des choix, il y a peut-être une période stressante pour vous. Pourquoi ce 9 d'épée? Pourquoi ce 9 d'épée? Pourquoi ce 9 d'épée? Parce qu'ici, avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions peut-être qui remontent à la surface ici. Peut-être une difficulté justement à gérer ses émotions. Ouais, ça remonte, ça se développe ici. Et on a peut-être peur aussi de réouvrir son cœur ici également. Donc voilà, on a peut-être une tendance chez vous à se laisser peut-être submerger ou de faire face à ses émotions. Hein. Ici, on a le signe du Verseau, la reine de coupe. Donc ici, peut-être vous êtes quelqu'un de très mental. Et puis hop, là, il y a des émotions qui remontent. Ou bien il va falloir oser ouvrir son cœur. Bien. Alors, message principal pour vous. Alors, on parle d'une évolution ici. Ce que j'entends ici pour vous, c'est qu'il y a une forme d'évolution spirituelle aussi. Très personnelle, mais qui concerne votre vie sentimentale. Donc, on voit qu'il y a une évolution hein, qui, on le voit, qui est en train de vous amener à quelque chose de plus stable. On est en train de mettre petit à petit, pierre par pierre, une fondation solide ici, même si sur ce mois de mai, on est dans quelque chose de léger. Petit à petit, on est en train de construire des bases solides pour votre vie sentimentale ou dans une relation. On parle bien ici de guérison pour vous, hein, de faire la lumière. La guérison ici est vraiment le message principal pour vous pour ce mois de mai. On a le choix qui ressort. Alors, soit le choix par rapport à un foyer, le choix d'aller vers la stabilité ici, de construire quelque chose. Voilà. C'est le choix ici qui va se présenter à vous. C'est peut-être la personne en face de vous. Mais en tout cas, cette idée de choisir, de sortir ou de faire évoluer la relation vers quelque chose de plus stable. Ok. Peut-être un choix aussi à faire par rapport à la famille, par rapport au foyer. Bien. Ok. Alors, votre atout. Eh bien, c'est ce magnétisme ici. Alors déjà, pour moi, vous dégagez déjà aussi une nouvelle énergie parce qu'on voit qu'il y a une guérison. Donc déjà,
très personnellement, vous dégagez un certain aura, peut-être aussi vous retrouvez votre pouvoir de séduction, voilà, vous attirez à vous de nouvelles choses, des choses positives, parce qu'il y a quelque chose qui s'est réglé, si je puis dire ça comme ça, à l'intérieur de vous. Donc, du coup, vous dégagez d'autres énergies extérieures. Il y a beaucoup d'attraction avec quelqu'un, vous attirez un nouvel amour, ou il y a beaucoup d'attraction avec une personne. Vous voyez, hein, il y a cette idée d'éveil spirituel ici. Alors, ça peut être aussi la personne en face de vous. Ce que j'entends aussi, c'est que on a tu me manques. Il y a cette notion que par une prise de conscience du manque, hein, ici, que quelqu'un nous manque, une forme de nostalgie, ça permet ici, dans le côté positif, de s'ouvrir à un éveil spirituel, à quelque chose de plus, au-delà du physique. Ok. Alors, on a quoi? Bah, vous voyez, hein, ici, pour moi, vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes dans le moment présent. Vous reprenez de la niaque, si je puis me permettre, sur ce mois de mai. Voilà, parce qu'il y a une guérison intérieure qui s'est faite. Et là, aujourd'hui, vous avez conscience de votre valeur, vous vivez le moment présent. Voilà, vous êtes dans des énergies de force, vous reprenez votre vie en main. Ici, c'est peut-être aussi la personne en face de vous, ok? On a quoi? On a la sexualité, on a le désir, on a l'envie qui revient, clairvoyance. Alors ici, votre atout, c'est d'être peut-être aussi clairvoyant ou clairvoyante par rapport à une relation justement qui est basée sur le côté sexuel ici. Vous savez ce qu'il en est. Alors, soit vous savez ce qu'il en est et vous dites, bah, je profite du moment présent, c'est pas grave, je kiffe le moment et puis on verra bien, advienne que pourra ici. Ou il y a cette notion que peut-être vous avez certains dons et vous savez que cette relation qui est pour le moment purement sexuelle pourrait évoluer vers autre chose ici. Ok. Votre défi, le pardon. Eh oui, le pardon, pour moi, c'est vraiment l'idée aussi que c'est la nécessité de pardonner peut-être aussi des trahisons, des tromperies avec une personne en particulier ou par rapport à votre passé ici. C'est ça aussi un processus de guérison, ça passe par le pardon. Voilà. Donc ça, c'est le défi qui vous attend pour ce mois de mai. Et voyez, hein, il y a cette idée de je dois laisser le passé derrière moi, je dois laisser une souffrance derrière moi, je dois réussir à exprimer peut-être aussi une souffrance ici. On a aussi hein, cette notion de manque, ok? Donc ici, de dépasser cette notion de manque, de pardonner, de se libérer d'une souffrance ici, ok? Il y a peut-être aussi voilà, quelqu'un qui vous manque malgré tout. Et on vous invite ici peut-être à vous soulager en étant dans le pardon. Alors ici, on peut aussi me dire que certains et certaines ont peut-être ici besoin, pourquoi pas, de se faire aider, de demander de l'aide, d'oser demander de l'aide, peut-être de suivre une thérapie ici aussi. Ce que j'entends aussi pour d'autres, alors j'ai deux messages. Soit ici, vous avez tendance ici peut-être à vous occuper pas mal d'autres personnes ici. Et il serait peut-être temps, sur ce mois de mai, de vous occuper de vos propres blessures ici, ou clairement, vous n'osez pas peut-être demander de l'aide ici, voire demander faire une thérapie. Hein. Pourquoi pas, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu des souffrances ici. Alors ici, le défi fécondité, fertilité, c'est le fait de planter de nouvelles graines, de repartir sur des bases saines, solides. C'est que le début, on n'est que dans la fécondité ici. Alors par rapport à quelqu'un avec qui il y a une séparation, alors, soit on repart sur des bases saines, nouvelles, avec quelqu'un avec qui il y a des difficultés, une distance, une séparation. Ici, on repart sur d'autres choses, hein, sur un autre schéma. On essaye d'assainir ce qui a pu nous encombrer dans le passé, ici, où c'est vraiment l'idée, à un moment donné, il va falloir peut-être couper avec certaines personnes, certaines situations, justement, pour repartir sur des bases saines et solides. Bien. La bonne surprise, alors l'idée, c'est vraiment l'idée de je profite de la vie, je suis dans le moment présent, peut-être il y a aussi ce côté très sexuel, passionné qui pimente un petit peu votre vie et ça vous fait kiffer en fait, hein, ça apporte plus de légèreté, vous voyez, vous vous sentez plus libre ici, c'est aussi l'idée d'avoir la foi, d'avoir une attitude positive, vous ouvrez à différentes opportunités, vous profitez du moment présent ici, ok, là vraiment c'est vraiment l'idée que sur ce mois de mai, vous allez quand même avoir une forme de récolte. Vous êtes entouré d'énergie très très positive, d'abondance. Peut-être que vous avez attendu beaucoup de choses aussi au niveau sentimental ou dans votre vie ici. Et là, vous êtes entouré d'énergie très très positive, une forme de récolte ici. Peut-être que justement, vous avez donné beaucoup autour de vous. Vous avez beaucoup donné dans une relation. Et là, c'est à vous de récolter ici. Et c'est la bonne surprise. Ok, bien.
Le fait aussi peut-être de recevoir beaucoup d'amour de manière générale au niveau sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on a famille, amitié, oui. Vous allez recevoir beaucoup d'amour ici. Vous êtes très entouré ici, choyé. Moi, vraiment, c'est vraiment l'idée de... Déjà, je me guéris, donc j'ouvre mon cœur, donc j'apprends aussi à recevoir. C'est vraiment cette idée que vous avez peut-être beaucoup donné là, sur ce mois de mai. Vous allez apprendre, grâce à une guérison, peut-être des prises de conscience, à recevoir tout cet amour. Et ça va arriver vers vous, justement, ici. Donc, vous allez être très entouré ici. Ça peut être aussi une amitié, une relation qui commence aussi sur le côté aussi amical, ici, c'est possible. Mais moi, je vous sens entouré de beaucoup d'amour. Et c'est un juste retour des choses. J'entends le mot juste retour des choses. Ok. Ok, mes amis du choix numéro 2. Allez, on va les compléter avec mon oracle personnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? La lumière au bout du tunnel, la guérison. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2 pour leur vie sentimentale sur ce mois de mai? Allez, quels sont les messages pour vous complémentaires? On parle d'indécision, d'hésitation par rapport à des blocages karmiques, ok? Alors, au niveau du message principal, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Alors ici, peut-être que vous avez face à quelqu'un qui est peut-être dans des énergies négatives où justement il y a une évolution par rapport à ça, ici, ok, bien. On parle de contrat écrit, de contrat officiel, ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. On parle bien d'une fin de cycle, on peut parler du signe aussi du Verseau. Donc on parle aussi d'un éveil spirituel, ok, d'un changement d'état d'esprit, d'un éveil spirituel. Alors, on vous sent peut-être ici, ou la personne en face de vous, en mode « je me protège ». Donc, aussi peut-être par rapport à des blessures passées. J'y vais piano parce que, voilà, c'est un retour. Chat chaud, des crânes eau froide. Ok, mais on parle bien ici que, malgré tout, il peut y avoir des festivités, des célébrations, quelque chose de plus léger, une invitation ici. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette invitation? Ouais. Alors, ça peut être lors d'une invitation. Vous allez faire une nouvelle rencontre ici, ou bien il y a un renouveau avec une personne grâce à des énergies de légèreté ou grâce à une invitation. Ok. Alors, votre atout. Eh bien, on arrête de porter un masque. On arrête de cacher ses émotions, ses sentiments ici, ou bien on a bien conscience que la personne en face de nous cache des choses, mais comme vous êtes clairvoyant, vous savez ce qu'il y a derrière. Ok. On ose dire les choses ici avec les points de vue différents, les divergences ici. On ose s'affirmer. Ouais. Ok. Il y a cette idée que vous y voyez plus clair, vous y réfléchissez, vous avez ce côté mental, mais positif, parce que vous comprenez les choses, il y a des prises de conscience, on trouve des solutions, on a des compréhensions. Ok. Qui fait que, en fait, ici, vous allez vous libérer d'une situation instable ou d'un sentiment d'insécurité. Ok. Le défi. Le défi, attention ici, peut-être à la blessure du rejet. Ici, peut-être vous avez quelqu'un en face de vous qui a tendance à fuir. Ici, il y a cette notion, attention aussi pour vous, mes amis du choix numéro 2, de travailler aussi sur la confiance en vous, ici. Ok. Alors, ça peut être une relation qui peut évoluer sur les 6 prochains mois. C'est une situation qui dure depuis 6 mois aussi. Ok. On vous dit bien d'aller vers la nouveauté, d'oser aller vers la nouveauté. C'est toujours cette idée de planter des graines. Mais il va falloir y aller, quoi. Alors, on parle de la nouveauté par rapport à la sphère amicale. Ok. Maternité, grossesse. Alors, ça peut être aussi que la fertilité. Concrètement, l'idée de tomber enceinte, pour certaines. L'idée de prendre un nouveau chemin, de faire quelque chose de nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes. Ici, de prendre, voilà, d'acter quelque chose de nouveau dans votre vie par rapport à votre sphère amicale. Ok. La bonne surprise. Eh bien, votre enfant intérieur va sauter de joie. Il va se sentir bien, il va se sentir libéré, ok. Et du coup, ça va vous emmener à des changements positifs. Mais avec la fertilité, comme vous l'avez vu, c'est positif, mais ça demande un certain temps pour se mettre en place, parce qu'on parle d'évolution lente et progressive, ok.
Vous allez peut-être aussi, pourquoi ces changements peuvent s'expliquer parce qu'il y a encore des énergies négatives autour de vous, mais il y a cette idée d'arrêter d'être dans une forme de dualité peut-être au niveau de votre état d'esprit ici, ok, de se libérer d'énergie négative tout simplement. Et oui, hein, on voit ici qu'une porte nouvelle s'ouvre, vous allez avoir de nouvelles perspectives, un nouvel état d'esprit ici, ok. Bien, grâce à vos amis, votre famille, ça ressort cette idée de famille. L'idée aussi, voilà, de se libérer de schémas karmiques, de prise de conscience par rapport à la famille. Ok. On parle de quelqu'un avec qui il y a une différence de culture, d'âge ou de religion. Et on vous dit oui. Alors, vous allez avoir une réponse positive qui concerne peut-être la famille. Il y a peut-être une personne en face de vous qui vous a dit non, qui a dû réfléchir, vous allez dire, et qui va vous dire oui. En tout cas, il y a cette idée de dire oui à la vie, oui, allez hop, on fonce, on fonce. Voilà. Il y a le leadership en 2 de deck, hein, donc vraiment l'idée de reprendre son pouvoir. Ouais, oui, chance, bénédiction, souhait réalisé. Donc en fait, ici, vous pouvez compter sur l'univers pour vous amener des bénédictions, des petits coups de pouce ici qui vont vous ouvrir de nouvelles portes au niveau sentimental et j'entends aussi relationnel, familial. Vraiment le sentimental dans le plus grand sens, dans le sens large du terme. En 2 de deck, j'ai bien ici hein, la maladie et la fin de cycle. Alors il y a peut-être aussi eu des difficultés au niveau voilà peut-être physique, psychique ici. Et là, ça y est, on tourne la page par rapport à ce qui a pu vraiment affecter votre santé, qu'elle soit mentale ou physique. Bien. Ça, c'est déjà très positif, mes amis, du choix numéro 2. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous voyez, en plus, l'enfant intérieur, je sens qu'il va faire... Enfin, il va pouvoir s'exprimer, enfin, cet enfant intérieur va pouvoir se libérer ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire comme message pour mes amis du choix numéro 2 au niveau sentimental pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le temps est votre meilleur allié. Oui, ça. Attention à ne pas reproduire les erreurs du passé. Ok. Quel est le message principal pour vous sur ce mois de mai? Si tu pensais un peu à t'amuser. Bon, le message est clair. Votre enfant intérieur vous demande clairement, mes amis du choix numéro 2, kiffe la life, amuse-toi, arrête de te prendre la tête. Laisse-le passer au passé, voilà, ne rumine pas non plus sur le passé, les personnes qui vous manquent, peut-être qu'il y a certains qui ont vécu des deuils, des choses très compliquées. Allez, hop, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, voilà. Alors, par rapport à votre atout, alors, pour le moment, tu es obligé de respecter, te conformer aux règles. Peut-être ici, pour certaines personnes, vous êtes obligé de respecter peut-être le rythme de la personne en face de vous, ici. L'idée de lâcher aussi le besoin de contrôler la situation. Ok. Lâche-toi la grappe. Donc, je suis très contente. Vous allez vous lâcher la grappe sur ce mois de mai 2023 en disant, ok, je profite du moment présent, je ne veux pas trop me prendre la tête. Peut-être que j'ai pas ce qu'il me faut au niveau sentimental, mais allez, j'arrête de me prendre la tête. Ok. Par rapport à votre défi, on a quoi? Quelque chose de mieux t'attend ailleurs. Donc, vous voyez, il y a un nouveau chemin qui va se présenter. Alors, c'est pas forcément le fait de couper aussi avec quelqu'un, hein, quand j'ai cette carte. C'est que, alors, pour certains, oui, hein, il y a peut-être autre chose qui vous attend. Il y a quelque chose, en tout cas, de mieux, peut-être aussi avec une personne. Le passé ne va pas se reproduire aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Quand le destin frappe à la porte, inutile de faire la sourde oreille. Donc, à un moment donné, on saute, hein, on se lance ici. Hein, c'est vraiment cette idée de je me libère et puis je suis comme le fou dans le tarot, et ben je fonce. Voilà. À un moment donné, il faut y aller. Et ne pas être dans ces blessures de rejet. Ici, il faut foncer. Ton avis, ton aide sera précieuse pour quelqu'un aussi. Vous pouvez aider quelqu'un aussi. On avait le personnel d'assistance aussi. Donc, il y a cette idée de peut-être d'aider la personne en face de vous, d'aider des gens autour de vous. Ok. Alors, par rapport à la bonne surprise, qu'est-ce qu'on nous dit? Si seulement tu prenais conscience de la belle personne que tu es. Eh oui, c'est ça aussi. Prendre conscience de votre pouvoir personnel, de votre pouvoir de séduction. Ok. Et fais-toi une petite beauté, on ne sait jamais. On en rajoute, hein, donc il y a ce côté quand même, je prends soin de moi.
Parce qu'il y a quand même des choses quand même qui vont se présenter à vous, hein, parce qu'on a la sexualité, on a la passion, il y a de la nouveauté. Donc voilà, petit message pour vous. Tous les feux sont au vert. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis du choix numéro 2? Foncez. Voilà, foncez, foncez, foncez. En fait, ce que j'entends, c'est que le temps est votre meilleur allié. Ne vous prenez pas la tête sur le comment, qu'est-ce que cette relation va devenir. Vivez le moment présent ici. Laissez faire le temps. Faites confiance au timing divin. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous. Le temps de ranger tout ça et on se retrouve pour les petits mots. Allez, on se retrouve pour les petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 2 au niveau sentimental pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, marijuana, on a peut-être quelqu'un qui fume de la marijuana, ok. On a routine, quelqu'un qui aime bien sa routine, quelqu'un que vous rencontrez dans le quotidien, sport en chambre, on avait vu le côté sexualité. Pour la consultante, bon ben voilà, c'est clair. Un mystère dévoilé, donc des révélations ici sur ce mois de mai, des compréhensions, comme je vous disais, rencontres sur les réseaux sociaux ou quelqu'un avec qui vous discutez beaucoup sur les réseaux sociaux, propos piquants, donc au niveau de la communication, on voit qu'on n'est pas encore au top. Cheval, il y a ce côté libre aussi avec le cheval, ça peut être un signe astrologique chinois, soutien mutuel, c'est vous qui soutenez quelqu'un. On a la lettre Y comme Johan ou Yolande. On a aide extérieure, donc aide extérieure, je l'entends aussi bien sûr au niveau de votre famille, de vos amis, mais aussi de l'univers. On a la lettre H, alors attendez que je ne me trompe pas, oui c'est la lettre H, elle est apparue comme, non, pardon, c'est la lettre I, excusez-moi j'avais pris au mauvais endroit. I comme Isidore, comme Irène. Alors les lettres bien sûr c'est pas forcément la première lettre du prénom, ça peut être dans le prénom. On a la lettre Z comme Zoé, Zacharie. On a la révolution, c'est vraiment une fin de cycle pour moi cette révolution. C'est vous qui allez faire la révolution dans votre vie en faisant des choix, en osant bousculer pas mal de choses. On a Sex Friend. Je pense que je vous en parlais au début du tirage. On a les guidances, ok. Alors, soit que c'est vous qui en faites, soit vous allez en demander. On a prise de conscience des sentiments, peut-être chez la personne en face de vous. Politique, alors quelqu'un qui aime bien la politique, qui travaille dans la politique. On a la lettre Q, comme Quentin. Au niveau féminin, j'en ai pas. Quentin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 2 au niveau sentimental pour ce mois de mai 2023? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Alors, on a peut-être ici où il y aura encore des conflits, des disputes, mais plutôt intérieurs. On a quelqu'un qui peut travailler dans la finance, qui peut être un conseiller, un expert dans sa matière. Ici, quelqu'un qui s'intéresse au domaine de la finance. On a la bonne franquette ici. Alors, peut-être des invitations avec des amis, voilà, des trucs un peu spontanés. Faux amis, attention, faux amis. Bon, attention quand même à votre entourage. Hein. On a rencontre dans le quotidien, on a des compromis. Donc ici, on va trouver des solutions. Sentiments non avoués, donc on a de la prise de conscience, mais ils ne sont pas avoués, ok. Bateau, ça peut me parler aussi d'un voyage, le fait de s'éloigner aussi des situations négatives aussi, ok. Quelqu'un qui aime le bateau. On a quelqu'un d'aventurier, aventurière. On a le L comme Laurent ou Léa. Esthétique, mode. Il y a aussi l'idée de prendre soin de soi ici. Peut-être un travail. On a des blocages intérieurs. Pour moi, je sens plus peut-être vis-à-vis de la personne en face de vous, parce que je sens que vous vous libérez par rapport à ça. On a écouté son instinct, ok. Test de l'univers. On va venir vous tester, voir si vous êtes prête à la nouveauté, ok. Distance, peut-être par rapport à une personne à distance ici, ok. Bien, c'est aussi cette distance qui va venir tester vos sentiments aussi. Conte de fées, donc il y a des belles choses qui sont là aussi sur ce mois de mai. Solitaire, donc des moments solitaires, quelqu'un qui a un caractère solitaire. On a de l'attente hein, ici, parce qu'on voit que quand même on a quelqu'un qui est dans le silence, que ce soit vous ou l'autre, et ça crée une forme d'attente. Bien, ouais, par rapport à quelqu'un avec qui il y a eu une séparation. Alors ça peut être aussi une attente que quelqu'un se sépare aussi, hein, pour certains et certaines. On a la lettre W comme Walter. On a les plaisirs, voilà, sur ce mois de mai. On a 30-40 ans.
Voilà, c'est peut-être aussi votre âge ici. Fatigue morale. Ok, on a vu hein, le stress en fin de mois. On a quelqu'un de doux, de tendre. On parle de rencontres, de sorties, de voyages, donc ça bouge quand même pour vous. Hein. Ici, hein, vous allez sortir sur ce mois de mai. On a date anniversaire, peut-être que certains fêtent leur anniversaire. Vous allez être invité à un anniversaire, ok, une date symbolique. Bon, il y a une certaine tristesse hein, avec laquelle il va falloir couper, peut-être par rapport à la famille, ok. Vous êtes entouré par la famille par rapport à quelque chose qui vous rend triste. Astrologie, donc il y a peut-être un des deux qui s'intéresse à l'astrologie. Procrastination, donc peut-être parfois du mal à se mettre en action, vous ou l'autre. On a quelqu'un de pudique ici, donc d'où la difficulté d'exprimer un petit peu ses sentiments. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2 aussi? Allez, quelques petits mots pour vous. On a la blessure du rejet qui ressort. Ok. Vacances, donc des moments de repos ici. On a déblocage d'une situation, bien. Par rapport à des vacances, pendant un moment un peu plus calme. Procédure officielle. Ok. Interdiction. Ok, donc il y a peut-être encore des blocages ou c'est une relation un peu interdite. Message communication. Alors c'est quoi cette interdiction? Ah, on a l'humour décalé noir qui est ressorti. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette interdiction? Interdiction. Alors peut-être il y a un blocage par rapport à des difficultés financières, par rapport à quelqu'un qui aime les massages ici, voilà. Donc il y a quelque chose d'un petit peu interdit par rapport à ça. Ok. Quels sont les messages conseils pour finir ce tirage? Mes amis du choix numéro 2, je prends conscience de ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. Il y avait pour moi aussi cette notion de travailler sur la confiance en vous. Ici, vous n'avez pas besoin de comparer à qui que ce soit. Vous avez une valeur extérieure, intérieure. Voilà. Ne vous sous-estimez pas sur ce mois de mai 2023. Vous avez aussi autant droit au bonheur que les autres. Voilà. Et peu importe ce qu'en pensent les personnes autour de vous, vous savez ce que vous valez. En tout cas, on vous y invite. Alors, j'ai demandé un petit message à mes guides par rapport à un timing. Alors, ça peut répondre à une question que vous vous posez ici. Vous voyez comme ça résonne. Ça peut être très symbolique par rapport à votre relation actuelle ou par rapport à votre vie sentimentale. Et j'ai le mois de janvier. Alors, ça peut être une situation qui dure depuis le mois de janvier. Quelqu'un vous a rencontré depuis le mois de janvier. On avait le Verseau aussi qui est lié au mois de janvier. Donc, voilà. Voyez comme ça vous parle. Voilà, mes amis du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous parlera dans quelques temps. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je fais des tirages réguliers, sentimentaux et autres. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, tout est en barre de description. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon mois de mai 2023. Et j'espère vraiment vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. Bye bye. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3, ici avec l'Iris sibérien, hein, qui nous parle d'inspiration. Alors, premier message pour vous. Alors, juste, je fais une petite aparté. Si vous entendez crier, j'ai les fenêtres fermées, mais bon, il fait chaud ici au Maroc. Les enfants sont à la piscine, c'est le dimanche, donc voilà. Je m'excuse si vous entendez des cris derrière. Bref, alors, je vous disais, mes amis du choix numéro 3, ce que j'entends pour vous au niveau sentimental pour ce mois de mai 2023, c'est l'idée de ne pas résister au changement, de faire preuve de créativité, d'oser sortir de sa zone de confort ici. Il y a vraiment cette idée de faire les choses peut-être de manière moins conventionnelle, d'avoir une approche différente peut-être par rapport à une relation, par rapport à votre vie sentimentale. Il y a vraiment l'idée de... c'est vraiment la phrase d'Albert Einstein, je crois, qui disait la folie c'est de faire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Et là, clairement, c'est le message pour vous, pour ce mois de mai 2023. Il va falloir avoir une approche différente au niveau sentimental ou par rapport à quelqu'un pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou ne pas vous retrouver ici dans des situations qui se répètent. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois de mai? Bon, on a le mont hein, qui nous parle d'obstacles, peut-être d'une résistance en effet au changement, des blocages. Moi, j'entends surtout blocage, c'est ça. C'est que face à des blocages, ben, c'est comme si vous cogniez contre le mur, comme ça, parce qu'on essaie de toujours faire la même chose. Et ben non, il va falloir prendre une route détournée, faire preuve de créativité pour contourner ces obstacles ou ces difficultés ici. De ne pas résister au changement. Bien, qu'est-ce qu'on me dit?
On me parle de nouveaux projets quand même en amoureux. Alors bébé, déménagement, projet financier ou professionnel à deux, ok. On me dit que les anges, les guides sont à vos côtés dans cette relation, vous êtes sur le bon chemin. Les anges gardiens vous envoient leur amour, ok. Oula, ça a sauté. Alors, juste une petite aparté aussi. Quand j'ai posé vos cartes, comme vous avez vu, pour gagner du temps, j'ai pré-tiré, j'ai posé les cartes. Les cartes n'ont fait que sauter, sauter, sauter pendant que je posais. Voilà. Donc, il y a des choses à extérioriser. Il y a des choses qui ont besoin de, comme des barrières, des blocages qu'on a besoin de péter. Voilà. C'est un peu ce que j'entends. Lâcher prise. Eh oui. C'est peut-être ça aussi, la nouvelle façon d'aborder les choses au niveau sentimental. Une relation vous amène à sortir de votre zone de confort, je vous le disais. Ne cherchez pas à contrôler la situation. Bien. Et la chanson pour vous, très raccord, même cause, même effet de Gérald de Palmas. Hein, c'est vraiment le message ici. Bien, on est peut-être dans une relation qui se répète, on est dans une relation, on est toujours face au même blocage. Et du coup, ben, voilà, on répète, on répète, on répète. Donc ici, le fait peut-être de lâcher prise, de sortir de votre zone de confort, pourrait amener à des résultats différents. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la relation karmique, ok, et un ex-partenaire qui revient. Donc, il y a cette idée de boucle, d'une personne qui revient, hein, des schémas qui reviennent. Donc, quelqu'un qui revient, mais on se retrouve encore face au même blocage, face aux mêmes difficultés. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a réaction de rejet, égoïsme, ici. Alors, que ce soit vous ou l'autre. Ok, bien. Travail sur soi. Bien. Alors, soit c'est vous, soit c'est les deux. Il y a cette notion de travailler sur, justement, cette blessure de rejet pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ok. Bien, on a quelqu'un qui s'est toujours peut-être montré égoïste, qui n'a pas réglé aussi cette blessure de rejet ici, et qui ben, voilà, revient dans votre vie, mais bon, on refait le film, quoi. C'est un petit peu ça, ok, bien. Donc peut-être aussi, on vous pousse aussi à travailler aussi sur vous par rapport à cette relation karmique. Votre énergie en début de mois, eh ben, on a ce 9 de bâton. Peut-être ici une forme de découragement, une forme de résistance aussi au changement ou à faire les choses différemment, ok. En fin de mois, on a le 6 d'épée qui peut nous parler de voyage, d'un éloignement, d'une transition aussi au niveau sentimental, de besoin de s'aérer un peu la tête, hein, de voyage et pourquoi pas, hein, si on a un nouveau projet, bon ça peut être aussi un projet de vacances, de voyage. Il y a l'idée voilà, de s'aérer la tête, ok. Ça peut être une période aussi assez charnière aussi au niveau sentimental, vous êtes en période d'évolution, ici de transition. Les signes qui seront importants pour vous sur ce mois de mai, on a le taureau, on a la balance et on a le bélier. On a de la terre, on a de l'air et on a du feu. Ok. Alors, les petits messages pour vous, ça peut être les pensées de votre autre, vous vis-à-vis de votre autre ou bien vos pensées vis-à-vis de l'amour. Alors, on a « je ne vais pas bien »,« je ne me sens pas bien dans ma vie », on voit ce mal-être. « Je ne me sens pas bien dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. » Ok. Donc, c'est aussi la personne en face de vous qui a du mal à acter des changements. Bien. Peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on a des peurs. On a un état d'esprit un peu négatif. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? C'est peut-être vous aussi qui vous posez cette question. J'ai peur que cet amour me submerge. Donc, on résiste, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Peur du rejet. Ça revient. Peur du rejet, c'est aussi la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on a peur que l'autre nous rejette. On se sous-estime. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, même s'il y a une distance. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc, il y a encore même ici une connexion au niveau des pensées, même s'il y a une distance ici. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, vis-à-vis de quelqu'un. Vous pensez beaucoup à quelqu'un, mais vous avez peur d'être rejeté aussi. Alors, on va aller voir le message principal pour vous. Bon, ben là, ici, on me parle bien d'une séparation. Une séparation causée peut-être par des facteurs extérieurs. Ok. Là, ici, on se protège beaucoup. On se protège par rapport à quelqu'un qui a une séparation. On se sent vulnérable, donc on protège son cœur. On a peur d'être blessé. Voilà. On a peur d'être rejeté. Ok. Alors ici, vous pourriez avoir aussi... faire de nouvelles rencontres ici, un renouveau dans une connexion, ok, des gens qui vous soutiennent aussi par rapport à des difficultés, ok.
On parle quand même d'un renouveau hein, qui est là. Avec l'enfermement et le contrat, on voit que il peut y avoir des périodes de silence, on a besoin de moments d'introspection ici. Il se peut aussi que même s'il y a du silence entre deux personnes, il y a quand même encore un contrat peut-être karmique qui vous lie, c'est ce que j'entends. On peut se soutenir mutuellement malgré les difficultés, ok. L'un des deux peut être aussi engagé également, parce qu'on a la séparation due à des facteurs extérieurs ici, donc un renouveau, mais pas toujours de la communication régulière. Ok, alors votre atout, c'est que il y a quelque chose qui évolue hein, dans une relation par rapport à votre vie sentimentale. Ok, ça c'est bien. Ici, on transcende certaines difficultés, certaines blessures. Il y a comme j'entends aussi, pour vous, l'union fait la force. Ça peut être aussi avec des personnes extérieures, hein, votre famille, vos amis ici. Et c'est un petit peu par le soutien, ici, avec le contrat, ça peut être ça, qu'on arrive à dépasser certaines difficultés. Ok. Alors ici, soit vous vous faites aider, hein, ici, je sens que vous êtes aussi très soutenu sur ce mois de mai, hein, vous n'êtes pas seul. Ou bien vous aidez aussi l'autre. Il y a vraiment cette idée de « je te soutiens pour évoluer ». Alors, soit vous vous faites aider par votre entourage, par la personne de votre cœur, peut-être par un thérapeute ici, pour justement aller vers la nouveauté, transcender des difficultés, des blocages karmiques, ok. On a l'équilibre et la famille. Donc, ça peut être aussi un équilibre grâce à votre entourage, grâce à votre famille. On va réussir peut-être ici à prendre une décision concernant aussi une famille, un équilibre. Ok, bien. Moi, je pense que vous retrouvez aussi un équilibre personnel par rapport à un soutien de votre entourage. Ok, le défi, eh bien, c'est ça. On est dans l'attente d'un coup de fil, d'un appel. C'est peut-être ça aussi, cette situation qui se répète. Des moments de silence. Au niveau de la communication, on est dans l'attente. Alors ici, soit il y en a un des deux qui est engagé, qui est dans une union. Ici, il y en a un des deux qui n'est pas encore prêt à s'engager, aussi aller vers l'union. On a du mal ici à intégrer cette notion d'union, ok, d'échange, de contrat, d'engagement, ok. Alors que ce soit vous ou l'autre, eh bien ici, le problème c'est que on a du mal à être à l'écoute de ses émotions, on se prend beaucoup la tête, on réfléchit, on se laisse happer par le mental, par l'ego, on rumine ici, voilà, on est victime de son ego, de son mental ici. On se prend beaucoup la tête, ok. Peut-être parce que justement, ce qui vous fait prendre la tête ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne communique pas ou très peu ici. Donc, ça fait cogiter. Voilà, le mot cogiter. Donc ici, il y a bien une chance ici. Alors, d'améliorer votre santé, d'améliorer votre bien-être. Mais ça passe par le fait de lâcher le mental. Et c'est peut-être ça l'approche différente, c'est d'arrêter de prendre vos décisions, de voir cette relation par le prisme du mental ou de l'ego ici. Donc, il y a une opportunité quand même ici de prendre soin de vous, de clairement lâcher le mental. C'est ce que j'entends. Voilà, d'apaiser un peu ce qu'il y a dans votre tête. Peut-être vous faire aider aussi également, hein, pour avoir les choses plus claires ici. C'est une opportunité aussi de guérir certains blocages karmiques. Alors, il y a quelqu'un qui revient parce qu'il y a encore quelque chose de karmique à travailler ensemble, à régler. Et ça sera pour le mieux pour vous parce que ça va vous permettre d'aller vers un renouveau, de dépasser des difficultés. Ok. Ça peut être aussi une proposition d'un nouveau projet, d'un nouveau voyage. Et voilà, alors arrêtez de vous prendre la tête si vous avez une proposition, foncez si ça peut vous faire du bien. Bien. La bonne surprise, c'est qu'ici, il y a des sentiments sincères, ici, ok, pour la féminine, par rapport à une féminine, bien, ok, malgré ici, alors soit vraiment, vous avez la foi en l'amour, hein, que quelque chose peut arriver et vous dépasser cette blessure de trahison, soit vous prenez conscience ici, par rapport à une féminine, ou si vous êtes une féminine, vous voyez comme ça vous parle, que malgré les difficultés ici, il y a des sentiments sincères de l'autre côté, ok. Clairvoyance et femme. Alors, soit vraiment ici, vous avez l'aide d'une femme, peut-être qui est clairvoyante ici, peut-être vous allez demander une guidance ou quelque chose comme ça qui va vous faire comprendre certaines choses, que finalement, il y a des sentiments ici, que vous êtes, en tout cas, ça arrive vers vous ici. En tout cas, féminine, clairvoyance et femme, il y a vraiment ce côté
Ou la bonne surprise, c'est peut-être soit la personne en face de vous allez quitter ce côté mental pour faire marcher votre partie féminine, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire la partie intuitive ici, plus que mentale. Ok, bien. On a ici peut-être une féminine, et c'est la bonne surprise, qui va comprendre des choses, justement en sortant de sa zone de confort, en coupant avec, en mettant le mental un peu en off, qui va avoir certaines compréhensions par rapport à des blocages karmiques, par rapport à des trahisons passées. Ok. Peut-être que vous avez eu aussi des messages à travers des guidances ou des choses comme ça. Et il y a des choses qui vont prendre forme aussi sur ce mois de mai 2023. Bien, mes amis. Bon, c'est pas un mois forcément facile. C'est un mois de transition. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Là, on a quelqu'un, ça ressort quand même de très égoïste, probablement face à vous. On va prendre des messages complémentaires avec mon oracle personnel. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Secret, énergie tierce. Donc oui, hein, il peut y avoir aussi l'impact des énergies tierces ici. L'un des deux qui est engagé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors ici, quand même, on parle d'une issue inattendue, d'une aide inespérée, disparition des obstacles. Donc là, vous avez bien un petit coup de pouce, hein, ici. Ok. Bien. On avait des obstacles et là, ça disparaît. Magnifique. Alors, ça peut être aussi un travail d'équipe, un projet en commun. On a vu hein, qu'il y avait cette idée de projet ici qui va débloquer finalement la situation. Bon, on voit encore qu'il y a des obstacles. Hein. On se lance dans quelque chose, mais il y a des choses à changer parce qu'on se retrouve toujours ici un peu dans une impasse. En tout cas, on a le sentiment de se retrouver dans une impasse. Voilà. Donc, il va falloir prendre le temps de remettre les choses en ordre. Ici, peut-être chacun de son côté aussi. Ok. Et ouais, on a cette blessure de trahison avec laquelle il va falloir peut-être couper ou avoir des compréhensions, essayer de faire peut-être une thérapie par rapport à ça. Ok. C'est aussi cette nécessité de devoir lâcher le contrôle. Voilà. C'est en lâchant le contrôle, ici, en n'étant pas dans l'attente, comment dire, sans trop mettre d'attente vis-à-vis de la personne en face de nous, que ça va, en face de vous, pardon, que ça va débloquer ici la situation. Ok. C'est peut-être la personne aussi en face de vous qui est dans ces énergies-là. Votre atout. Ok, alors par rapport à des difficultés, vous allez peut-être être soutenu, oui. Ok. On parle que grâce à des difficultés, finalement, ça va amener ici à avoir une relation plus saine et sérieuse. Ok. Et on me dit bien que par rapport à cette relation, ou par rapport à la relation qui arrive vers vous, il y a bien une protection ici. Si vous avez eu des relations un peu compliquées ici ou avec une personne en particulier, on voit que c'est en train de s'assainir. Bien. Votre vie sentimentale aussi. Ok. Votre défi. Bon, alors, votre défi, c'est d'éviter de nourrir des regrets, des remords, enfin, d'avoir un attachement trop fort au passé ici. Peut-être que vous allez vous dire, oui, ben, j'y croyais, ben, en fait, je me suis trompée. Voilà, bon, ça, c'est le mental qui parle. Ok. Alors, il y aura bien ici un message, une communication, quelque chose d'inattendu. Ok. Alors, ici, soit c'est une relation secrète, ici. Ok, on ne dit pas ce qu'on ressent, on cache certaines choses. Peut-être parce qu'ici, il y en a un des deux, on a le contrat écrit officiel, donc il y a peut-être un des deux qui est engagé. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ok, on a peut-être aussi quelqu'un, c'est vous ou c'est l'autre qui est encore un peu dans des énergies impulsives, immatures. Ok, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans le quotidien, bien, mais qui reste très discret sur ce qu'il ressent, ou il ou elle. Et on parle encore de nouveaux projets, hein, ici. Hein. Il y a cette notion il y a une communication qui peut vous déstabiliser ici, parce qu'on ne se dit pas tout, on est obligé de garder certaines choses secrètes, mais en même temps, ici, même si la personne peut-être en face est immature, hein, parfois, il y a cette idée d'aller vers la nouveauté. Ça peut être un nouveau projet, quelque chose de créatif ici, ok. Osez aller vers la nouveauté. La bonne surprise, mes amis du choix numéro 3.
Ah, une situation s'éclaircit. Allez, on efface les cartes négatives. Sur ce mois de mai, on fait le ménage. Ok. Notamment peut-être par rapport à une peur de l'engagement, que ce soit chez vous ou chez l'autre. C'est peut-être ça aussi qu'on règle, hein, par rapport à passé. On parle d'une rencontre par l'intermédiaire des amis. Quelqu'un que vous avez rencontré aussi qui peut vous aider, hein, par l'intermédiaire des amis, ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré par l'intermédiaire des amis. On parle quand même qu'ici, il y aura un rapprochement physique. Ok, d'où le côté impulsif. Bien. Ah, assez rapidement, ou suite à un rapprochement physique, qu'est-ce qui va se passer dans les 24 prochaines heures? Eh bien, bon, vous risquez d'avoir des angoisses, des doutes ici. Pourquoi? Parce que si vous laissez votre mental reprendre le dessus, forcément, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Coup de foudre. Coup de foudre. En clair, ne vous prenez pas la tête. Ne vous laissez pas submerger par votre mental. Enfin, ça peut-être même juste quelque chose de physique ici. Voilà, ça va que causer des angoisses chez vous. Ouais. On parle de quelqu'un qui a une différence de culture, d'âge ou de religion. Quelqu'un que vous pouvez rencontrer, vous allez rencontrer aussi par l'intermédiaire des amis ou du travail. C'est lié au travail aussi. Ok. Ouais, on parle d'invitation ici. Là, en fait, on peut sortir ici justement, vous ou l'autre, d'une certaine prudence, une méfiance ici, d'arrêter de se protéger, d'arrêter d'être dans le contrôle, de vivre le moment présent et de ne pas ici trop gamberger sur ce que ça va devenir. Oui, mais dans le passé, c'était ça. Enfin, voilà, vivez ce que vous avez à vivre. Voilà, c'est clair et net ici. Bien, c'est peut-être pas pour un engagement, peut-être pas pour certains ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de lâcher prise. C'est vraiment le mot pour vous. Et de vivre ce que vous avez à vivre. Ok. Et débrancher le mental. Bien. Bien, mes amis du choix numéro 3. Donc, rappelez-vous, on débranche le mental. Bon, on a les signes de la balance aussi. On a le signe de la balance, donc ici on a quelqu'un de mental. Le bélier qui peut être aussi un signe de feu qu'on retrouve ici. Alors, quel est le message principal ? Alors peut-être vous allez vous dire, oui, cette personne ne veut que du sexe avec moi. Vivez ce que vous avez à vivre. C'est le printemps. Le corps a besoin d'exulter. Voilà. Je vous envoie tous les messages. Hein. Alors, quel est le message pour mes amis du choix numéro 3 pour leur vie sentimentale ce mois de mai 2023 ? Concentre-toi sur le positif et ce qu'il y a de beau dans cette relation. Voilà. C'est vraiment le message. Le message est clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Une personne est sincère et cette situation est saine pour toi. Donc, vous avez peut-être les doutes sur certaines personnes, sur une personne, pardon. Et pourtant, cette personne est sincère, on vous le dit. Voilà. Il y a quelque chose de sain sur lequel peut-être vous allez avoir des doutes à cause du passé aussi. Et pourtant, reste focus sur tes projets personnels. Bien. Ok. Peut-être que c'est vous qui avez une tendance ici à agir d'une manière par rapport à votre vie sentimentale ici, qui vous fait penser que peut-être on va abuser de vous, qu'on va vous trahir ici, alors qu'ici se présente quelqu'un de sincère et qui peut amener une relation saine et sérieuse. Alors, par rapport à votre atout, qu'est-ce qu'on peut me dire? Des larmes de joie sont à prévoir. Donc, clairement, s'il y a des difficultés, le bonheur revient. Bien. Par rapport aux défis, qu'est-ce qu'on peut me dire? Tu dois apprendre à te protéger, à te préserver. Ok. Moi, je pense qu'il faut aussi garder certaines choses pour vous par rapport à votre vie sentimentale. Parce qu'il y avait quand même cette idée d'énergie tierce. Donc, gardez les choses pour vous. Ok. Ne donnez pas trop non plus à la personne en face. Voilà, je dis ça et tu dois te mettre en priorité. Ok. Vivez ce que vous avez à vivre, mais ne restez pas à attendre le coup de fil de quelqu'un ou attendre après quelqu'un pour être heureux ou heureuse. Ici, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce bien ce que tu veux? Donc ici, vraiment, se poser la question de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous voulez encore refaire la même chose ici, hein? Il y a un peu cette idée-là. Vous vous retrouvez dans une situation qui se répète. Est-ce que ça vous convient vraiment? Bien. Encore une autre pour vous. La méditation, tu connais. Donc, au lieu de se prendre la tête avec le mental, un peu de méditation, mes amis du choix numéro 3. Par rapport à la bonne surprise, tu as toutes les capacités pour surmonter cette épreuve. Donc, vous allez y arriver à avoir cette approche différente.
à dépasser ses blocages. Tu es ton pire ennemi. Bah oui, votre pire ennemi, hein, c'est aussi votre tête. Hein, Donc en fait, c'est peut-être par votre façon d'agir, hein, je le dis toujours avec beaucoup de bienveillance, que parfois vous mettez des bâtons dans les roues tout seul ou toute seule. Voilà. Votre pire ennemi, c'est votre tête aussi. Hein. Ok. Dis oui. Voilà. Alors, votre tête va peut-être avoir envie de dire non. Et là, on vous disait de dire oui, en fait. Voilà. C'est comme si vous avez le petit diable à côté là, qui vous dit non, non, tu n'es pas à la hauteur, tu ne vas pas y rêver, dis non, on ne sait jamais. Non, non. Dis oui, même si ça vous sort de votre zone de confort, dites oui. Ok. Bien. Alors quand même, en dos de deck, j'ai 2 fois la méfiance ici. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment cette idée, je le ressens comme ça pour vous, justement de sortir de cette énergie, de se surprotéger, d'être dans le contrôle, d'être méfiant, d'être voire peut-être paranoïaque ici pour certains et certaines. Ok, le temps de ranger tout ça et on se retrouve pour les petits mots. On se retrouve donc pour les petits mots pour mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qui est tombé? 1960. Bon, c'est peut-être la date de naissance de quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire comme petit mot pour mes amis du choix numéro 3 au niveau sentimental pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît. Alors, on a des fortes émotions, ok, mais positives, quiproquos. Donc, on voit au niveau de la communication, c'est pas trop ça. On revient avec cette rencontre par le travail, ok. Alors, on peut avoir quelqu'un qui travaille, parce qu'il y avait ce côté aussi très créatif qui ressortait médias, communication. On a quelqu'un de sexy, c'est probablement vous. Attention, ici, il y a une relation toxique, ok, ou qui a pu être toxique. On a la lettre T comme Théodore ou Tristan ou Tatiana. Voilà, j'ai essayé de trouver au féminin. On parle d'une nouvelle rencontre pour certains et certaines, ok. Vous demande d'accueillir les choses différemment, par d'un amour inconditionnel. Peut-être quelqu'un qui aime faire aussi de la musculation. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Massage, ok, vous allez peut-être faire des massages, quelqu'un qui aime les massages. On parle d'attente, ok. D'attente d'un coup de fil. Procrastination. Donc vraiment ici, c'est ce qui pourrait vous bloquer ici, c'est de nourrir ces énergies d'attente ici, ou bien vous avez quelqu'un en face de vous qui ne bouge pas beaucoup. On parle de quelqu'un qui peut avoir les cheveux raides, quelqu'un de solitaire. Ok, on a quelqu'un d'épuisé, peut-être vous ou l'autre. On a beaucoup d'attirance physique. Écoutez son instinct. Ça, c'est vraiment un conseil aussi pour vous. Mystère dévoilé, bien. Vous allez avoir comprendre certaines choses. Rencontre par les réseaux sociaux avec quelqu'un avec qui vous communiquez plutôt sur les réseaux. Quelqu'un aussi vous-même qui allait faire du bénévolat. On retrouve aussi cette notion de guidance, d'intuition, de faire appel aussi peut-être demander une guidance. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 3? Hop, on a la nostalgie qui ressort ici, hein, qui peut aussi vous empêcher d'avancer. Procédure officielle, peut-être par rapport à une séparation. On a quelqu'un de bronzé. Cadeau de l'univers, donc vous voyez, hein, vous avez des petits coups de pouce quand même qui vont vous faire du bien, à condition de ne pas trop analyser, suranalyser, discret, timide, quelqu'un de discret, timide, quelqu'un qui peut aimer faire du vélo, quelqu'un qui aime plutôt le salé, ça peut être vous ou l'autre. Noël, jour de l'an, donc il s'est peut-être passé des choses lors de ce dernier Noël, ou prochain Noël ici, quelqu'un que vous avez rencontré. Blues, déprime. Donc, on voit qu'il y a une forme de tristesse, je vais y arriver. Entreprise familiale. Donc, peut-être que pour certains, vous travaillez dans une entreprise familiale. Farniente, ok, besoin de se reposer. On peut avoir aussi des problèmes familiaux qui peuvent aussi impacter votre vie sentimentale. Études, formation, ok, vous voyez comme ça vous parle. On a bien ici un retour de communication. Alors, ici, on a peut-être quelqu'un qui a un regard très particulier, très profond. Ici, on se parle plus avec le regard que verbaliser les choses. Pour certains, il y a aussi la difficulté peut-être au niveau des finances. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour mes amis du choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Les aristochats, quelqu'un qui aime les chats, la musique, le jazz. Ici, on a sport d'hiver, quelqu'un qui aime les sports d'hiver, ok. On a l'hiver qui ressort 2 fois avec le Noël jour de l'an, sport d'hiver. Cactus, quelqu'un qui aime les cactus, qui vit dans le désert, qui est un peu piquant aussi. Mariage, Pax. Alors, soit vraiment c'est quelqu'un d'engagé ici, ou c'est vers ce que vous allez aller
suite à ce déblocage sur ce mois de mai. On a un travailleur indépendant, alors quelqu'un qui aime bien la nourriture aussi, quelqu'un qui aime bien sa routine. Tout ça, ça peut se référer à vous, à la personne en face. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour mes amis du choix numéro 3? Hop, allez, 2, 3. Bien. Alors, ici, on a aussi cette notion de sport nautique. Donc, on a peut-être quelqu'un qui aime bien le sport, hein, ici. Vie antérieure, on retrouve ce côté karmique. Ça peut parler aussi de quelqu'un du passé. Donc, ici, il y aura une proposition tentante et négative parce que peut-être si vous acceptez certaines conditions qui sont encore les mêmes que d'habitude, ça ne va pas le faire. On a quelqu'un d'ambitieux. On parle de guide, que ce soit vous ou l'autre. Quelqu'un d'imaginatif, créatif, ça ressort. On a ici peut-être quelqu'un entre 30 et 40 ans et j'ai plus de 50 ans. Ok. Annulation, donc on voit qu'il y a peut-être des blocages, peut-être par rapport à un voyage aussi. Personne inconnue. Ok, donc pour certains, vraiment, c'est une nouvelle rencontre, mais ça vous demande de couper avec une relation karmique ou des schémas karmiques. On a une date anniversaire, quelqu'un que vous pourrez rencontrer pendant un anniversaire. On a le taureau, hein, je pense que vous aviez le taureau comme signe. Donc, c'est sur ce printemps aussi. Ok. Une date symbolique. On a l'été qui est là aussi. Des choses qui peuvent se concrétiser sur cet été. Quelqu'un que vous avez rencontré. Alors, à côté du déblocage d'une situation. Donc, peut-être ici, la situation sentimentale commence un petit peu à se débloquer sur ce mois de mai, mais pourra vraiment prendre forme ici sur cet été. On a la lettre M comme Martin, Martine. Ça s'enflamme. Oui, bon, le feu reprend. Voilà, le feu reprend au mois de mai. La petite sirène. Ici, on peut avoir deux personnes qui sont très différentes. Ici, de mondes différents. Alors, il y a cette idée, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. C'est que la petite sirène décide de ne plus être une sirène pour rejoindre son bien-aimé. Donc, il y a peut-être une notion parfois de trop se sacrifier aussi. C'est la première fois que j'ai ce message avec la petite sirène, mais voyez comme ça vous parle. Soutien, donc je pense que vous êtes très soutenu aussi sur ce mois de mai. Et pensée érotique. Bon, tout ça, toute cette chaleur dans chaque groupe sent bien le printemps. Hein. Alors, un petit conseil pour vous, mes amis du choix numéro 3. Je me respecte pour me faire respecter. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais cette notion de sacrifier ici. Il y avait aussi dans le défi, est-ce que c'est bien ce que tu veux? Est-ce que c'est bien pour vous? Voilà, c'est vraiment le message pour vous. Est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que si vous allez retomber dans le sacrifice ou faire des choses qui ne vous conviennent pas, vous allez retomber sur le même schéma ici. Donc, pensez à vous et à votre bien-être et surtout à votre estime personnelle. Voilà, ne vous laissez pas influencer négativement. Bien. Alors, j'ai demandé à mes guides un message au niveau du timing ou quelque chose de très significatif par rapport à votre vie sentimentale ou votre relation. Et nous avons gardé la foi. Donc ici, on ne me donne pas de timing. Ok. Pour vous, c'est la foi, le lâcher-prise qui va vous amener à voir ce que vous voulez avec une personne en particulier ou au niveau sentimental. Surtout, ne baissez pas les bras avec le 9 de bâton, on l'a vu. Gardez la foi, lâchez prise, soyez dans des énergies positives pour attirer le positif. Donc, gardez la foi et faites-vous respecter aussi. Et respectez-vous aussi. Voilà. Voilà les messages pour vous, mes amis du choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous parlera dans quelques temps. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma communauté Instagram où je fais des tirages réguliers, sentimentaux et autres. Si vous avez besoin d'un tirage privé, tout est en barre de description. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de mai 2023 et j'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.